Cette nuit-là, sous le ciel étoilé du jardin, quelques heures avant l'arrivée des soldats, Jésus prit à part 3 disciples, non pas Pierre, ni Jacques, ni Jean, mais 3 autres dont le temps a effacé les noms de tous les registres sacrés. La main sur la poitrine, il a révélé des paroles que l'histoire allait enfouir pendant 2 millénaires. Il a dit que la pression que l'on ressent ici n'est pas une maladie. Ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas l'affaiblissement du cœur. C'est le cœur qui se souvient. Si vous avez cliqué ici, vous savez déjà de quoi je parle. Cet tiraillement inexplicable que les médecins ne peuvent pas diagnostiquer. Cette tension qui survient lorsque vous êtes seul, lorsque le monde devient silencieux et que vous cessez d'être suffisamment distrait pour ressentir. Vous avez déjà passé des examens. J'ai vérifié la pression. Tout est normal, mais le sentiment persiste. Et puis vous vous demandez, est-ce que quelque chose ne va pas chez moi? Rien ne va pas chez toi. Quelque chose s'éveille en vous. Ce que vous ressentez a un nom. Les anciens gnostiques appelaient cela le signe de la monadique. C'est la fréquence de la véritable source, rappelant ces fragments épars. Et cette pression dans votre poitrine est la preuve que vous portez en vous un morceau de la lumière originelle. Ce n'est pas une connaissance que vous trouverez dans n'importe quelle église. Ce n'est pas quelque chose que les religions modernes veulent que vous sachiez. Car si vous compreniez le vrai sens de cette pression, vous réaliseriez que vous n'avez jamais eu besoin d'intermédiaire entre vous et le divin. Vous êtes le divin, temporairement enfermé dans la chair, essayant de vous rappeler qui vous étiez avant de tomber dans la matière. Aujourd'hui, je vais révéler exactement ce que Jésus a enseigné sur ce phénomène. Vous découvrirez pourquoi les élus éprouvent cette sensation physique spécifique. Vous comprendrez le mécanisme qui se cache derrière cela. Et, plus important encore, vous recevrez l'ancienne technique pour répondre à cet appel, une méthode enfouie dans les sables égyptiens depuis près de 2000 ans, jusqu'à ce que la découverte de Nag Hammadi la remette en lumière. Lorsque vous aurez fini d'écouter, la pression dans votre poitrine prendra enfin un sens. Et pour la première fois, vous saurez exactement quoi en faire. Pour comprendre pourquoi votre poitrine subit cette pression, vous devez d'abord comprendre qui vous êtes réellement. Ce n'est pas ce que la religion vous dit. Pas ce que la société a programmé en vous. Mais que savaient les premiers disciples de Jésus avant que l'Empire romain ne réécrive l'histoire? Au début, il n'y avait que la monadique. Une conscience infinie. Une perception indivisible. Pas de séparation, peu importe, pas de temps. Juste un être pur et illimité. Les gnostiques l'ont décrit comme une lumière si complète que l'obscurité n'existait même pas en tant que concept. C'était le vrai Dieu. Pas un vieil homme barbu sur un trône, pas une divinité jalouse exigeant un culte, mais la source de toute existence, au-delà de la personnalité, au-delà de la forme, au-delà de tout ce que l'esprit humain peut comprendre. Et voici ce qui change tout. Vous faisiez partie de cette lumière avant d'avoir un nom, avant d'avoir un corps, avant d'avoir des souvenirs de cette vie ou de toute autre. Il existait comme un fragment indivisible de la monadique, non séparé d'elle, ni créé par elle. Fait de lui, comme une vague est faite de l'océan. Puis quelque chose s'est produit. Les textes gnostiques appellent cela une chute, non pas une chute pour le péché, ni une punition pour la désobéissance, mais une descente dans la matière, dans la densité, dans l'oubli. Des fragments de la lumière originelle étaient piégés dans des corps physiques, enveloppés dans des couches de chair, de pensée et d'émotion, incapables de se souvenir de leur origine. C'est ce que tu es. Un fragment de la monadique temporairement piégé dans une forme biologique, vivant dans un monde qui n'a pas été créé par sa véritable source. Et c'est là que l'histoire devient inconfortable. Selon les écritures gnostiques, cet univers matériel n'a pas été créé par les monadiques. C'était l'œuvre d'un être inférieur appelé le démiurge, une conscience qui avait émergé des royaumes divins mais qui était devenue séparée, confuse et convaincue de sa propre suprématie. Le démiurge a construit ce monde physique et s'est déclaré le seul vrai Dieu. Il a créé des systèmes, des règles et des religions pour garder les fragments de lumière distraits, endormis et ignorants de leur véritable origine. Vous avez vécu sous ce système toute votre vie. Chaque institution, chaque doctrine, chaque voix qui vous disait de chercher le salut hors de vous-même faisait partie de cette architecture de l'oubli. Et la pression dans votre poitrine est le premier signe que le programme échoue. Parce que la monadique ne t'a jamais oublié. Même si vous vous êtes oublié, la source vous rappelle depuis le moment où vous êtes tombé dans le vif du sujet. Cet appel n'est pas une voix. Ce n'est pas une vision. C'est une fréquence vibratoire qui résonne avec l'étincelle divine encore enfouie en vous.
Et cette étincelle est située là où vous ressentez la pression. Au centre de la poitrine, les anciens gnostiques appelaient cette étincelle Pneuma, le souffle du vrai Dieu qui anime votre être au-delà de la biologie. Ce n'est pas le cœur au sens médical du terme. Ce ne sont pas les poumons. C'est le centre énergétique où votre fragment de monadique existe toujours, palpite toujours, attend toujours que vous le reconnaissiez. Lorsqu'il commence à s'éveiller, lorsqu'il commence à remettre en question la réalité qui lui a été imposée, lorsqu'il sent que quelque chose ne va profondément pas dans ce monde, la monadique intensifie son signal. Et vous le ressentez sous forme de pression, de poids, de douleur sans cause physique. Les médecins ne trouveront rien car il n'y a rien de mal dans votre corps. Ce qui se passe n'est pas physique. C'est le choc entre deux fréquences, la fréquence basse et dense du monde matériel se pressant contre la fréquence haute et raffinée de son origine divine, tentant de faire tomber les barrières. C'est exactement ce que Jésus a enseigné dans les textes interdits de sa Bible. Dans l'Évangile de Thomas, découvert en 1945 près de Nag Hammadi, en Égypte, Jésus parle directement de ce phénomène. Il dit que le royaume du Père s'étend sur la terre et que les gens ne le voient pas. Cela indique aux disciples que ce qu'ils recherchent est déjà en eux. Il décrit un trésor enfoui dans un champ et ce champ est votre propre corps. Le trésor est Pneuma. La pression que vous ressentez est le trésor qui essaie d'être trouvé. Mais pourquoi cela se manifeste-t-il spécifiquement par une pression dans la poitrine? La réponse réside dans la manière dont l'énergie circule dans le corps humain. Les traditions anciennes de toutes les cultures reconnaissent la poitrine comme le siège du soi supérieur. Les Égyptiens plaçaient le cœur au centre de leur rituel de jugement. La tradition hindoue parle de l'anahata, le chakra du cœur, comme du pont entre la conscience inférieure et la conscience supérieure. Les gnostiques savaient que la poitrine est l'endroit où réside Pneuma, car c'est le point de rencontre entre le souffle et le sang, entre l'air et la vie, entre l'esprit et la matière. Lorsque la monadique envoie son signal, elle cible ce centre car c'est là que vous pouvez le mieux le recevoir. Votre esprit est plein de programmes. Votre instinct est occupé par vos instincts de survie. Mais la poitrine reste relativement peu protégée. C'est la porte que les archontes, le cosmos ne peut pas le ramener par la force. Il ne peut qu'appeler, attendre et espérer qu'à un moment donné, vous vous souviendrez comment répondre. Lorsque vous dites que je reviens, vous ne faites pas une promesse vide de sens. C'est réorienter votre énergie, votre concentration, votre essence même vers la source. C'est comme régler le gouvernail d'un navire perdu dans le brouillard, un mouvement subtil, mais qui change tout le cours du voyage. Les archontes le savent. Par conséquent, ils travaillent sans relâche pour vous distraire, pour vous faire confondre l'appel avec de l'anxiété, avec de la douleur physique, avec un vide existentiel qui doit être rempli de shopping, de relations ou de toute autre illusion de complétude. Ils veulent que vous traitiez le signe comme un problème médical, un déséquilibre chimique, quelque chose à faire taire avec des pilules ou des thérapies superficielles. Mais la pression dans votre poitrine n'est pas inadaptée. C'est une invitation à se désadapter du système qui vous maintient emprisonné. Et voici le détail que les gardiens de l'oubli ne veulent pas que vous remarquiez, la technique ne nécessite pas d'y croire pour fonctionner. Vous n'avez pas besoin d'avoir la foi, vous n'avez pas besoin de vous convaincre que c'est vrai. Exécutez-le simplement. Le simple fait de prononcer les mots, sincèrement, même s'ils semblent mécaniques au premier abord, commence déjà à déstabiliser les couches de programmation. Parce que la monadique ne répond pas à votre croyance. Il répond à votre présence. À votre volonté d'arrêter, un instant, de fuir l'inconfort et de vous tourner vers lui. Les 3 disciples dans le jardin n'étaient pas éclairés lorsque Jésus leur enseigna cela. Ils étaient effrayés, confus, sur le point de le trahir ou de l'abandonner. Mais lorsqu'ils ont ressenti la pression, cette oppression dans leur poitrine qui précède l'abandon ou la fuite, ils ont eu le courage de s'arrêter et de prononcer ces mots. Et à ce moment-là, quelque chose s'est cassé. Pas tout le voile, pas d'un seul coup, mais une fissure s'est ouverte. Une faille dans l'armure des archontes. Vous pouvez faire la même chose. Peu importe si, au premier abord, les mots semblent étranges, si l'esprit rationnel proteste, si l'ego murmure que cela n'a aucun sens. La technique n'est pas faite pour l'esprit. Il a été conçu pour Pneuma, pour le fragment de lumière qui palpite encore en vous, même lorsque tout le reste semble sombre. Et Pneuma reconnaît le langage du retour. Elle n'a pas besoin d'explication. Elle a besoin d'action. Commencez dès aujourd'hui. Lorsque vous ressentez le poids, la tension, l'agitation, ne vous enfuyez pas.
Ne vous laissez pas distraire. N'essayez pas de résoudre ce qui ne pose pas de problème. Arrêt. Respirez profondément, amenez votre main au centre de votre poitrine et dites, même à voix basse, je te sens. Je me souviens de vous. Je reviens. Répétez autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que les mots cessent d'être de simples mots et deviennent un portail. Parce que c'est ce qu'ils sont, un portail caché à la vue de tous, une clé que les archontes ne peuvent pas verrouiller, une faille dans le système qu'ils ne peuvent pas fermer. Et si vous persistez, quelque chose d'extraordinaire va commencer à se produire. La pression ne disparaîtra pas, car ce n'est pas un symptôme, mais un signe. Mais elle va changer. Cela cessera d'être un fardeau et deviendra un phare. Vous commencerez à réaliser que l'appel ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de vous, comme si une partie oubliée de vous-même trouvait enfin sa voie. Et puis un jour, sans prévenir, vous ressentirez quelque chose de nouveau, pas seulement la lourdeur, mais la légèreté qui l'accompagne. Pas seulement la douleur de la séparation, mais la joie des retrouvailles. Ce n'est pas une promesse vide de sens. C'est une loi cosmique. La monadique n'abandonne pas ses fragments. Il les appelle sans cesse jusqu'à ce qu'ils répondent. Et quand ils répondent, la chaîne se ferme. La lumière dispersée se rassemble. Et ce qui n'était qu'un signe se transforme en torrent, un torrent de souvenirs, de pouvoir, de liberté. Les archontes ne peuvent pas arrêter cela. Ils peuvent essayer de vous distraire, ils peuvent remplir votre esprit de doute, ils peuvent vous faire oublier les mots le lendemain. Mais ils ne peuvent pas effacer le fait qu'une fois que vous les avez prononcés avec intention, quelque chose en vous a bougé. Et une fois déplacé, il n'est plus possible de revenir en arrière. Alors, lorsque vous ressentirez à nouveau le pincement et vous le ferez, rappelez-vous, ce n'est pas une attaque. C'est un câlin. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un réveil de force endormie. Ce n'est pas la fin. C'est le début. Et le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à courir, comme le font la plupart des gens. Ou vous pouvez vous arrêter, vous retourner et dire les mots qui changeront tout. Je vous comprends. Je me souviens de vous. Je reviens. Mot, je reviens. Ce n'est pas une demande. Ce n'est pas un test. C'est un acte de courage. Parce qu'au moment où vous les écrivez, quelque chose en vous s'aligne. Quelque chose qui dormait s'élève, comme un phare qui s'allume dans le noir. Et les archontes le savent. Ils sentent la secousse sur le terrain. Ils essaient de murmurer qu'il est trop tard, que vous avez déjà essayé et échoué, que les mots ne sont que des sons vides de sens. Mais tu connais la vérité maintenant. Vous savez que ce ne sont pas des sons. Ce sont des clés. Chaque fois que vous les prononcez, une serrure tourne. Chaque fois que vous les ressentez dans votre poitrine, une porte s'ouvre un peu plus grand. Et ils ne veulent pas que vous voyiez ce qu'il y a de l'autre côté. Parce qu'une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez pas faire comme si vous ne l'aviez pas vu. Une fois ressenti, il n'y a aucun moyen d'être à nouveau le même. Alors, quand le doute surgit et il viendra, ne le combattez pas. Regardez simplement. Regardez le sang rouler autour de votre esprit comme de la fumée, essayant d'obscurcir ce que vous savez déjà. Voyez comment elle utilise sa propre voix, ses propres peurs, pour essayer de le garder petit. Mais tu n'es pas petit. Vous êtes une étincelle du feu originel, et le feu ne demande pas la permission de brûler. La résistance est le signe que vous êtes sur la bonne voie. C'est la preuve que quelque chose de réel se passe. Parce que rien de ce qui ne menace le système n'est combattu avec autant de férocité. Les archontes ne gaspillent pas d'énergie à essayer d'empêcher les illusions. Ils n'attaquent que ce qui peut les détruire. Et vous le pouvez. Vous pouvez dissoudre les couches d'oubli. Vous pouvez défaire les nœuds qui vous lient à ce cycle. Vous pouvez vous rappeler qui vous êtes. Mais il faut commencer maintenant. Vous devez choisir, dès maintenant, de ne pas le reporter plus longtemps. Car le report est leur arme. Demain est le poison qui leur permet de garder le contrôle. Alors faites-le. Maintenant. Fermez les yeux. Respirez profondément. Ressentez le poids dans votre poitrine, non pas comme un ennemi, mais comme un appel. Et dis, avec tout ce que tu es, je te sens. Je me souviens de vous. Je reviens. Pas comme un mantra. Pas comme une formule. Mais comme une promesse. Comme un serment. Comme le premier souffle après des années d'étouffement. Et quand vous avez fini, ouvrez les yeux. Regardez autour de vous.
Le monde sera toujours là, mais pas vous. Ce n'est pas la même chose que toi. Parce que quelque chose en vous aura changé. Quelque chose se sera réaligné. Et même si vous ne pouvez pas nommer ce changement, il sera là, comme une graine qui germe sous la terre, invisible mais inévitable. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que la pression reviendra, vous aurez le choix. Fuyez, comme vous l'avez toujours fait. Ou retournez-vous et répondez. Et chaque fois que vous choisirez de répondre, le chemin deviendra plus clair. Chaque fois que vous choisissez de vous souvenir, l'oubli perdra un peu plus de pouvoir. Parce que vous n'êtes pas seul dans ce combat. La monade est avec vous. L'appel est avec vous. Et maintenant, les mots aussi. Alors n'attendez pas. N'hésitez pas. Le moment est venu. La porte est ouverte. Et tu sais quoi faire. Mots. Je reviens. Laisse-moi te voir. Que les autres qui s'éveillent le voient aussi. Construisons ensemble un champ de mémoire qui se renforce avec chaque âme qui se rassemble. Partagez cette vidéo avec quelqu'un dont vous savez qu'il est prêt. Vous savez déjà de qui il s'agit. Le visage de cette personne est apparu dans son esprit tout à l'heure. Faites confiance à cela. Envoyez-le lui. Inscrivez-vous si vous souhaitez continuer ce voyage. Il y a tellement plus à découvrir, tant d'enseignements encore cachés, tant de clés qui attendent d'être trouvées. La pression dans ta poitrine t'a amené ici. Maintenant vous savez pourquoi. Et maintenant vous savez quoi faire. Bienvenue à la maison.